On va parler de l'histoire du diable et de la création d'Adam alayhi salam parce que c'est deux choses qui vont ensemble. Et la première chose à noter, c'est que le diable a deux noms utilisés dans le Coran. Donc il est appelé Iblis et il est appelé Shaitan. Et avant cet événement, avant la création d'Adam alayhi salam, Iblis était un djinn extrêmement proche d'Allah, c'était le meilleur des djinns. Et c'est pour ça qu'il avait accès aux réunions des anges. Et c'est pour ça qu'il était présent lors de la création d'Adam alayhi salam. Et à ce moment-là, Iblis n'a rien dit. Mais les anges, eux, avaient des doutes sur la création d'Adam alayhi salam. Donc ils ont demandé à Allah, vas-tu mettre sur terre quelqu'un qui répandra le sang et sèmera la corruption? Et donc Allah leur répond, il leur donne des explications. Il leur dit entre autres qu'il sait ce qu'ils ne savent pas. Et Allah dit, et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis. Donc les anges ont posé une question, ils ont eu leur réponse et ils se prosternent sans aucun problème. Iblis, lui, n'a rien dit, mais au moment de se prosterner, il refuse par arrogance. Et sur ce point de la prosternation devant Adam, alayhi salam, il y a un débat parmi les savants. C'est-à-dire que la traduction classique dit « ils se prosternèrent devant Adam », mais on sait qu'on devrait se prosterner que devant Allah. Et une autre traduction possible est donc « ils se prosternèrent pour Adam, alayhi salam ». Donc ils ne se prosterneraient pas directement devant Adam, alayhi salam, mais ils se prosterneraient à cause de la création d'Adam, alayhi salam, mais il se prosternerait devant Allah. Mais pour revenir au sujet, dans tous les cas, Iblis a refusé de se prosterner, que ce soit devant Adam, alayhi salam, ou devant Allah pour honorer la création d'Adam. Et donc, durant toute cette scène, Allah utilise le mot Iblis, et le mot Iblis vient à la base du grec diabolos, et donc ça a donné el diablo en espagnol, ou le diable en français. Et en grec, ça voulait dire celui qui accuse, ou celui qui diffame, qui dit du mal. Et c'est exactement ce que fait Iblis dans cette scène. Parce que quand Allah lui demande pourquoi il ne s'est pas prosterné devant ou pour Adam, alayhi salam, il répond « Je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile ». Donc ici, Iblis se concentre sur le fait qu'on soit fait d'argile, donc que notre corps soit fait d'argile, mais il ignore totalement le fait qu'Allah nous ait aussi donné une âme, un souffle de vie. Et donc en disant ça, il veut justement nous rabaisser, dire du mal de nous et nous ramener à l'état de l'animal. C'est-à-dire que l'un de ses buts, c'est qu'on se concentre sur nos besoins physiques, sur nos désirs physiques et qu'on oublie toute notre partie spirituelle qui est en lien avec notre âme. Et l'autre nom qui est utilisé pour le décrire dans le Coran, c'est Shaitan. Et ce mot est utilisé après la création d'Adam, alayhi salam. Donc par exemple, quand ils sont au paradis, Allah dit « Satan les fit glisser et les fit sortir du lieu où ils étaient ». Et le mot Shaitan est aussi utilisé dans cette vie, c'est-à-dire tout ce qui vient après la création d'Adam, alayhi salam. Par exemple, dans cette vie, Allah dit que les mécréants combattent dans le sentier de Shaitan. Et le mot Shaitan vient à la base de l'hébreu Satan, et ça veut dire l'ennemi ou celui qui est rempli de haine. Et en arabe, il peut aussi remonter à deux origines, donc soit à Shatan, soit à Shait. Et le mot Shatan était utilisé pour une longue corde, et donc l'implication c'est que Shaitan est très éloigné d'Allah, il est allé très loin dans sa rébellion. Et le mot Shait désigne quelqu'un qui est consumé par la haine et par la colère. Et si on combine ces deux sens, on peut dire que Shaitan est allé trop loin dans sa rébellion, dans sa colère, dans sa haine. Et ça peut expliquer pourquoi il ne demandera jamais pardon, parce qu'il est sans cesse consumé par cette haine et par cette colère. Et donc il est incapable de revenir vers Allah et de demander pardon. Et donc même si son sort est déjà scellé, son seul objectif va être de nous emmener avec lui dans le feu. Et pour ça, il va essayer de transmettre son héritage. Donc ce qui a causé sa perte, c'est son arrogance et sa jalousie. Et on retrouve cette attitude parmi les êtres humains. Par exemple, on la retrouve dans le premier meurtre de l'humanité, c'est-à-dire que les deux fils d'Adam, alayhi salam, ont offert un sacrifice à Allah. L'un des sacrifices a été accepté et l'autre sacrifice a été refusé. Et au lieu de se remettre en question et de se demander qu'est-ce que son frère a fait mieux que lui, Qabil, donc celui dont le sacrifice a été rejeté, a décidé de tuer son frère. Et donc le diable n'a pas perdu de temps, il s'est directement attaqué aux deux fils d'Adam, alayhi salam. Il va aussi s'attaquer à nous jusqu'au jour du jugement et il va essayer de nous transmettre cette jalousie, cette haine. Et il y a deux types de jalousie. Il y a la jalousie quand tu vois quelqu'un qui a quelque chose et que tu aimerais avoir la même chose. Donc si quelqu'un a une belle voiture, que tu aimerais avoir la même voiture, c'est une forme de jalousie, c'est-à-dire que tu envies ce qu'il a mais tu lui souhaites pas de mal. Et la deuxième forme de jalousie, et c'est celle exactement du diable, c'est de voir quelqu'un qui a quelque chose et de seulement vouloir qu'il perde cette chose et donc de trouver du bonheur et de la satisfaction en voyant les autres chuter. Et donc ce type de jalousie est exactement la jalousie du diable. Il veut simplement nous voir chuter, même si ça améliorera en rien sa situation. Et donc pour ça, il va nous pousser à désobéir à Allah, à commettre des péchés,
comme lui l'a fait en refusant de se prosterner devant Adam alayhi salam. Mais après, il peut passer à l'étape suivante, parce qu'on commet tous des péchés, on fera tous des erreurs. Mais lui, il va vouloir qu'on justifie nos péchés, comme lui l'a fait aussi dans l'histoire d'Adam alayhi salam. C'est-à-dire qu'il justifie son péché en disant qu'il est meilleur qu'Adam alayhi salam. Et la dernière étape, c'est de remettre la faute sur Allah, parce qu'il dit à Allah, puisque tu m'as induit en erreur, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. Et donc c'est de rejeter toute responsabilité, de tout remettre sur le destin, sur la prédestination, et de nier l'autre chose qui va avec la prédestination, qui est le libre arbitre. Et donc le diable va vouloir nous insuffler ce comportement, le fait de se sentir responsable de rien, et il va vouloir aussi faire grandir en nous notre arrogance et notre jalousie. Qu'Allah nous en préserve, qu'Allah nous guide. Salam alaikum wa rahmatullah.